Dans le nom de Jésus, répète avec moi. Seigneur, je suis venu ce matin pour te rencontrer. Tu peux parler bien. Je suis venu ce matin pour te rencontrer. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'écouter et te parler également. Ce matin, pendant que j'écoute, parle-moi, enseigne-moi au nom de Jésus. Que ta parole m'éclaire, que ta parole me change au nom de Jésus de Nazareth. Que ta parole trouve en moi une bonne terre au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Bonjour tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, nous allons toujours continuer dans ce que nous avons commencé sur les bénédictions de l'adoration. Alléluia. Bien-aimés, on a commencé à parler des conditions de la vraie adoration. On a expliqué ce que c'est que la vraie adoration. Amen. Et nous avons commencé à parler des éléments de la vraie adoration. Amen. Première condition. Nous avons dit net de l'esprit. Net de l'esprit. Ça veut dire aussi net de nouveau. Passer par une authentique conversion. Changer de vie. Toutes ces expressions. C'est la même expérience. Alléluia. J'ai expliqué la fois passée où est-ce que la naissance de l'esprit se passe. La naissance de l'esprit se passe comme ça le dit, c'est dans notre esprit, c'est notre esprit qui naît de nouveau. C'est notre esprit qui est régénéré. J'ai expliqué le fonctionnement de l'être humain. Et j'ai dit que la vraie adoration commence à la nouvelle naissance. Et la vraie adoration, c'est celle que Dieu reçoit. Et c'est celle qui est pour nous une source de bénédiction. Alléluia. Frère, j'ai expliqué ce que c'est que adorer en esprit. Amen. Ça, je vais répéter ça rapidement avant de continuer. Nous avons dit adorer en esprit. Ça veut dire adorer avec sincérité. Avec sincérité. Tout à l'heure, voyez, on a chanté, mais tous n'ont pas adoré. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Chanter, ce n'est pas adorer. C'est vrai, les chansons, les animations sont des éléments de l'adoration. Mais nous pouvons chanter sans adorer. Ça dépend des dispositions dans lesquelles nous sommes en train de chanter. Pour que notre chanson soit une adoration. Alléluia. Donc, frère, nous avons dit, c'est adorer en esprit, ça veut dire adorer avec sincérité. Ça veut dire adorer de tout son être. Donc, tout ce que nous faisons en adorant, je ne parle pas des chansons seulement. Regardez tout ce que nous avons dit sur les éléments de l'adoration. Nous devons le faire de tout notre être. Autrement dit, dans nos rapports avec Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec sincérité et de tout notre être. Je répète que dans nos rapports avec Dieu, nous devons tout faire avec sincérité et de tout notre être.
Adorer en esprit, ça veut dire également adorer du fond de son être. Voyez, nous pouvons être là en train de faire des choses extérieures. Mais ça ne vient pas de l'intérieur. Frère, Dieu traite avec notre esprit. Dans l'adoration, Dieu va traiter avec ton esprit régénéré. Alléluia. Amen. Donc, autre chose, adorer en esprit, ça veut dire adorer sans distraction. Adorer en esprit, ça veut dire adorer sans distraction. Frère, quelqu'un qui est en train de chanter et dont les pensées sont en train de vagabonder, il n'est pas en train d'adorer. Non, tu chantes. Alléluia. Amen. Frère, Dieu n'accepte pas de partage. Non, il n'accepte pas de partage. Tout ce que tu veux faire avec Dieu, si ce n'est pas intégral, si ce n'est pas en entier, Dieu ne prend pas ça. Il ne prend pas. Alléluia. Amen. Frère, c'est quelqu'un qui est dans le besoin qui accepte tout. Dieu n'a pas de besoin. C'est lui qui pourvoit au besoin. Dieu n'accepte pas de partage. Si tu veux l'adorer, fais-le entièrement. Je dis fais-le entièrement. Dieu n'accepte pas de partage. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Là où même on dit que amène ça au genou et Dieu va amener ça sur la tête. Si tu peux amener au genou, Dieu lui dit amène ça sur la tête. C'est une pensée des païens, mais que les chrétiens aussi, dont la tête, la pensée n'est pas renouvelée, raconte également. Le Dieu que nous servons n'a pas besoin d'aide. S'il veut faire, il le fait entièrement. Donc frère, vous allez voir, je vous ai prêché un message ici. Parfois, d'abord tout ce que Dieu fait, il veut qu'on sache que c'est lui qui a fait. Donc si toi-même tu es fort, tu peux encore faire quelque chose. Dieu te laisse d'abord finir toutes tes possibilités et toutes tes capacités avant de venir sur la scène. Alors quand il fait, tu sauras que là, c'est Dieu qui a fait. Amen. Amen. Donc adorer en esprit, c'est adorer sans être partagé. La vraie adoration est un débordement de la vie intérieure. Frère, je veux parler avec vous ce matin dans nos éléments. En dehors du fait de l'aide de l'esprit, nous allons toucher peut-être 2 éléments encore aujourd'hui qui conditionnent la vraie adoration. Amen. Amen. Pour être de vrais adorateurs, pour adorer Dieu, pour accorder à Dieu une vraie adoration, nous devons couper avec les distractions. Je dis couper avec les distractions. Ça paraît banal, mais il n'y a rien qui affecte l'adoration comme les distractions dans la vie d'une personne. Les distractions dans la vie en général et les distractions pendant le culte. Voyez, pendant le culte, une personne peut être vraiment distraite.
Pendant qu'on fait le culte, tu es en train de regarder les cheveux de quelqu'un. Tu es en train de regarder les chaussures de quelqu'un. Tu es en train de regarder quelqu'un. Frère, j'appelle ça distraction inutile. Frère, tout ce qui peut détourner ton attention de Dieu, tout ce qui peut détourner ton attention de la vraie adoration, ou bien te sortir de l'esprit de l'adoration, est une distraction. Certaines personnes, c'est simplement les mises. Les mises qui les distraient pendant le culte. Ils ne sont plus concentrés à cause de comment ils sont habillés. Ça vous paraît banal, mais vous pouvez dire avec moi que c'est une vérité. Oui, vous n'êtes plus concentré. Vous êtes déconnecté. Pour d'autres, c'est celui qui est assis à côté d'eux qui est pour eux un élément de distraction. Juste, frère, normalement, lorsque vous venez à l'église, vous devez vous conditionner pour adorer. Je parle français. Vous devez vous conditionner, vous mettre dans certaines dispositions pour adorer Dieu. Même chez vous à la maison. Parce que l'adoration, ce n'est pas à l'église, c'est une vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez à l'église, normalement un vrai adorateur qui ne veut pas être distrait ne doit pas être en train de parler avec les gens avant le culte. Va t'asseoir et sois en train de chuchoter, de parler avec Dieu avant que le culte ne commence, si tu es venu avant l'heure. Les distractions, les promenades qu'on remarque, même parfois, les gens qui veulent prendre le micro et parler, les gens qui veulent faire MC sont en train de se promener d'abord avant le culte. Frère, vous ne pouvez pas faire les choses avec l'Esprit de Dieu. Alors frère, la distraction est un ennemi de la vraie adoration. Donc pour adorer correctement Dieu, nous devons couper avec la distraction. Alléluia. Frère, je vais te dire rapidement certaines choses qui peuvent nous distraire dans la vie et dans le culte et qui peuvent nous empêcher d'offrir à Dieu une vraie adoration. Qui peuvent faire que ce que nous serons en train de faire va être juste un culte, mais pas un culte que Dieu agrée. Premièrement, les bénédictions de Dieu, la promotion, l'élévation peuvent devenir pour certaines personnes ce que Dieu fait dans leur vie peuvent les distraire. Listen to me. Il y a beaucoup de personnes très concentrées au départ, très sérieux, très sincères dans leur adoration. Mais il suffit que Dieu commence à les élever, que Dieu commence à les bénir, qu'ils sont déconnectés, ils sortent de l'esprit dans lequel ils étaient au départ en train d'adorer Dieu. Je prie pour toi que la bénédiction de Dieu fasse de toi une vraie adoration. Que la bénédiction de Dieu élève ton niveau d'adoration. Que l'élévation de la vie te rende plus sérieux dans l'adoration. Que ça ne te distrait pas. Beaucoup de personnes sont distraites par le bien. Ils sont plus sincères. Ils n'ont plus le temps maintenant pour Dieu. Et frère, c'est pourquoi je dis la bénédiction est pour les gens sincères. L'élévation est pour les gens matures. Si Dieu t'élève et tu n'es pas mûr, ça va te tuer.
Envie. Il y en a. Mais dès la team. Tu ne peux pas voyager. Et si tu voyages, tu peux mourir. Mourir dont je parle là, ce n'est pas physique. Mais tu vas sortir totalement de l'esprit d'adoration. Et il y en a même les petits voyages qu'ils font, c'est fini. Ils sortent totalement de l'esprit d'adoration. Frère, Dieu veut que Dieu te maintienne dans une atmosphère pour te permettre au moins d'être là. Est-ce que vous savez que l'environnement spirituel d'une personne détermine ses rapports avec Dieu? Oui, l'environnement dans lequel une personne vit affecte ses rapports avec Dieu en bien ou en mal. On va évoluer rapidement. Donc frère, à partir d'aujourd'hui, fais attention aux bonnes choses que Dieu est en train de faire, aux grâces que Dieu te donne, pour que ça ne te distrait pas, ça ne te déconnecte pas, ça n'affecte pas en tes rapports avec Dieu. Autre chose, la position nouvelle que Dieu donne à une personne dans l'église peut le distraire. Frère, c'est une grande source de distraction pour certaines personnes. Vous allez voir les gens qui étaient très sérieux, très engagés, qui craignent Dieu, qui craignent l'homme de Dieu, mais il suffit qu'ils s'approchent un peu. C'est fini. C'est fini. J'ai vu beaucoup de personnes mourir par la promotion dans l'église. La crainte qu'ils ont de Dieu et de l'homme de Dieu a changé. Quelqu'un qui donnait à l'église et qui s'approche des finances de l'église, j'ai trop vu ça. J'ai tellement vu ça. Frère, tu vas voir, il ne va plus donner. Il ne va plus donner. Frère, si le service va tuer la crainte que tu as de Dieu, reste assis là-bas. Reste assis là-bas. Frère, à quoi ça nous sert? De te faire sortir pour te tuer. Normalement, pour quelqu'un qui comprend les choses de Dieu, quand on te fait sortir, ça va élever tes rapports avec Dieu, ça va élever ta crainte de Dieu, ça va te rendre reconnaissant. Frère, j'ai vu beaucoup de personnes, quand ils sont loin de toi, ils craignent. Et frère, le jour où l'homme de Dieu devient ordinaire pour toi, il ne peut plus être une source de bénédiction pour toi. Quand ils sont loin, ils craignent. Mais il suffit qu'ils s'approchent un peu de toi, c'est fini. La crainte là, ça part. La Bible dit, en parlant des sacrificateurs de l'ancienne alliance, le sacrificateur choisi du milieu du peuple, c'est un homme ordinaire du peuple. Mais à partir du moment où Dieu le fait sortir, et l'onction touche sa tête, la Bible dit, tu le regarderas comme un saint homme. Les regards avec lesquels tu regardes ton homme de Dieu détermine comment il sera une bénédiction pour toi. Frère, je vous le dis, écoutez-moi, je lutte pour être agréable à Dieu, mais je ne suis pas sans défaut. Ce qui tue beaucoup de personnes, quand ils commencent à s'approcher d'un homme de Dieu, et ils voient que c'est un homme ordinaire comme nous. Et il voit que c'est un homme ordinaire comme nous. Oh, c'est fini. Frère, on n'est pas les mêmes choses. Non. Non. Tu as fait un choix. Il m'a pris du milieu de vous. Il m'a positionné devant vous. Il a mis son notion sur ma vie. Tu dois craindre ça. Quelle que soit la manière dont tu es proche de toi. Frère,
La promotion dans l'église, ça distrait certaines personnes. Ah. Moi, mais je peux faire ça, non? Il dit seulement au nom de Jésus. Voici comment il fait. Frère, tu peux faire comme ça. Mais ça n'aura pas les mêmes résultats. Parce que Dieu ne nous a pas choisi de la même manière. J'ai vu des gens qui ont un avenir glorieux. Mais parce que Dieu les a fait sortir, il les a appris dans son service. La petite crainte qu'ils avaient, ils ont perdu ça. Ils ont perdu ça. Autre chose, les dons spirituels peuvent devenir une grande source de distraction. Ouais. Ce que Dieu a mis en toi pour s'en servir pour son peuple, ça peut te distraire. Dieu va commencer à voir que non, je ne suis pas n'importe qui. Quelque chose est aussi en moi. Dieu m'utilise aussi. Frère, ça a tué Marie et Aaron. Ça a tué Marie et Aaron. Pourquoi? Ils ont vu que Moïse prophétise. Et aussi à un moment donné, Dieu a commencé à parler par eux. Ils ont commencé à mettre des regards sur les défauts de Moïse. Ils ont vu que maintenant ils peuvent le juger. Qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui. Tu ne peux pas le faire impunément. Dieu va traiter avec son homme à part. Mais toi, il va te tirer les oreilles. Parce que tu as osé lever le doigt contre l'onction. Tu ne peux pas le faire. Frère, parce qu'un jour, ils ont eu aussi vision. Un jour, ils ont entendu la parole de Dieu. Ils se sont mis ensemble. Ce qu'il dit là, nous-mêmes on dit ça. Oui. Nous-mêmes, on a vision. Mais pourquoi il veut nous faire le chef? Pourquoi il veut demeurer dans le défaut? Pourquoi? Moïse a pris une femme couchite. Couchite. C'est une femme païenne. Ils ont dit, la loi ne dit pas ça. Dieu était en haut. Il a entendu leur parler en langue. Il dit silence. Pourquoi vous n'avez pas craint? Frère, tu dois craindre l'homme de Dieu qu'il a placé devant toi. Il y en a qui ont de grandes bouches. Arrête ça. Il y en a qui pensent que rien ne se passera, c'est faux. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu dois craindre l'homme de Dieu. La Bible dit, ayez pour eux un respect mêlé de crainte. C'est un commandement de Dieu. Frère, quand ils étaient en train de parler, Moïse n'était pas là. Mais Dieu est là. Quand vous mettez deux, vous critiquez l'homme de Dieu, Dieu entend. Il entend et il voit. Allez derrière le rideau, Dieu voit. Allez dans votre bureau, Dieu voit. Le bureau de certaines personnes est devenu un QG, le commérage. Vous allez mourir dans le bureau. Qu'est-ce que vous cherchez dans les bureaux? Si ton bureau est devenu un lieu de ralliement pour les gens qui critiquent le serviteur de Dieu, tu es en danger. Bientôt le bureau sera fermé. Parce que tu n'as pas compris que c'est une grâce que Dieu t'a faite pour te mettre là.
Dieu a dit, pourquoi vous n'avez pas craint? Alléluia. Amen. Et Dieu a compris que leur problème, c'est parce qu'eux aussi, ils prophétisent comme Moïse. C'est le don qu'il leur a donné qui est en train de les distraire, qui est en train de les faire tomber. Il dit, vous là, je vous parle de manière fli. Ou bien vous avez lu votre Bible. Je vous parle comme dans l'ombre. Mais ce n'est pas le même cas que mon serviteur Moïse que vous êtes en train de critiquer. Lui là, je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme. Je veux dire un secret à quelqu'un aujourd'hui. Ils sont deux. Marie l'aînée. Et ce qui la trompait aussi, c'est parce qu'elle est l'aînée. Quand c'est dans sa main que Moïse est né. Et c'est elle qui a sauvé le bébé Moïse. Parce qu'au moment où Moïse est né, il y a un autre du roi qui a dit qu'on doit tuer tous les garçons juifs qui naissaient. La mère de Moïse a vu que le garçon était joli et il voulait lui sauver la vie. Mais elle ne savait pas comment faire. Mais Marie était là. Sa fille est née, qui était déjà grande. Au moment où Moïse est né, elle a risqué sa vie. Elle dit, maman, laisse-moi gérer l'affaire là. Je vais sauver la vie à mon frère. Alléluia. Frère, elle a pris un carton. Elle a mis Moïse dedans. Elle est déposée là où la fille de Pharaon va se laver. Et elle est allée se cacher derrière les broussailles. En train de guetter. Elle a fait la garde là pendant des heures pour voir ce qui va se passer à l'enfant. Donc quand Moïse a commencé à faire l'homme de Dieu, quand Moïse a commencé à faire loin, il dit, adieu. Ta tête ne marche pas bien. Frère, il n'y a pas à faire d'âge dans cette affaire-là. Dans le spirituel, il n'y a pas à faire d'âge. Elle a commencé à rappeler l'histoire. Elle dit à son frère Aaron, Moïse là, mais il pense quoi? Je suis sa soeur aînée. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Sinon Pharaon allait dire à tuer cet enfant-là. Mais elle a oublié tout ce que j'ai fait pour lui sauver la vie. Et elle parle de l'onction. Et il parle de l'onction. Dieu a dit, tu ne comprends pas les choses. Aaron, entends, a reçu l'onction du souverain sacrificateur. Marie a le don, mais elle n'est pas ordonnée. Be careful. Marie fonctionne sur la base des dons, mais sans une reconnaissance officielle de Dieu. Parce que l'ordination vous établit officiellement dans l'office. À partir de ce moment, vous êtes connu de Dieu et des hommes. Votre statut change. Frère, ne te lie pas à quelqu'un qui porte l'onction pour faire n'importe quoi dans la rébellion. Non. Quand le temps va venir et Dieu vous l'a frappé à cause de l'onction, Dieu va l'exempter, mais toi, Dieu va te tirer les oreilles. Quand Dieu est descendu, il dit, Moïse, tes frères là sont en train de parler de toi. Moïse ne savait pas, mais Dieu lui a dit, tu ne sais pas. Tu crois qu'ils sont avec toi. Et
Ils sont en train de parler de toi. Il dit, allez maintenant vous les trois devant l'autel. Allez maintenant devant l'autel. Quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit que Dieu est descendu. Que Dieu n'ose. Si Dieu doit descendre, qu'il descende en bien. Il descend pour ton bien. Pas pour te tirer les oreilles. Quand il est descendu, Moïse a dit, hey, parce qu'il connaît le Dieu là. Il dit, pardon, laisse cette affaire-là. C'est contre moi ils ont parlé. Pardon, laisse ça. Et ça doit être l'attitude de tout vrai leader. À 7, mais défends le peuple. Mais ne tombez pas dedans. Alléluia. Amen. Quand Moïse a intercédé, Dieu a laissé Aaron. Il dit, Marie-la. Prenez-la. Allez l'enfermer là. Et pendant que Dieu parlait, la lèpre est tombée plate. La lèpre, c'est la honte. Que Dieu ne permette pas que ta bouche t'amène dans la honte. Dans la honte. Dieu a dit, enfermez-la. Malgré ton intercession, elle va rester 7 jours là. 7 jours d'exclusion. 7 jours d'isolement. 7 jours d'oppression mentale. Frère, il y a des gens, beaucoup de personnes que Dieu a enfermées dans certaines choses pour les amener à reconnaître que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mauvais. Leur vie là n'est pas bien. Ils doivent fermer la bouche, ils doivent cesser ces rapports bizarres avec les gens. Enfermés dans quelque chose. Jusqu'au jour où tu vas le reconnaître. La prière ne va pas changer ça, la repentance ne va pas changer ça. Au moment où Aaron, Marie paraît, oh, rien ne se passera. Nous sommes prophètes. Je prie que Dieu dépose des grâces spirituelles dans ta vie. Mais que cette grâce ne t'amène pas à la distraction. Que cette grâce ne t'amène pas à la moquerie. Que cette grâce ne te rende pas orgueilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. Amen. Les brassages fraternels, le brassage fraternel. Frère, c'est une grande source de distraction dans l'église d'aujourd'hui. Frère, le brassage fraternel. Parfois, il y a des brassages fraternels qui au départ sont très purs, très fraternels, mais qui après deviennent une grande source de distraction. Les compagnies. Brassage. Frère, les gens veulent qu'il y a pas quelqu'un avec qui tu vas frotter comme ça. Qui ne va rien laisser dans ta vie, de bien ou de mal. Fais attention aux gens avec qui tu brasses. Les gens que tu frottes. Beaucoup de personnes aujourd'hui pourraient bien de Dieu. Mais à cause des brassages fraternels, aujourd'hui, collapse. Ils sont cassés comme un pot. Qu'est-ce que tu dis des gens avec qui tu frottes? Est-ce que ça améliore tes rapports avec Dieu, ou bien depuis que tu as commencé à frotter avec cette personne, tu régresses? Tu as perdu ta crainte de Dieu.
Frère, pourquoi tu marches avec quelqu'un? C'est deux choses. Soit la personne va t'aider. Écoute-moi. Un chrétien doit examiner tout. Tout. Nous devons examiner tout. Un bon chrétien, un bon adorateur doit examiner tout par rapport à l'effet que la chose fait sur ses rapports avec Dieu. Je parle français. Gérard, écoute. Le jour où je vais voir que, parce qu'on est ensemble, il n'y a rien de projet divin. Je suis en train d'aller en arrière. Écoute, je vais commencer à dire Gérard. Ça là. On doit changer ça. Ça là. On doit changer ça. Et si tu n'écoutes pas, sans trop parler, parce que si tu parles trop, on peut trouver aussi des raisonnements pour te mettre dedans. Frère, examine les gens avec qui tu marches. Je parle de brassage fraternel. Je ne parle pas du monde. Je parle de fraternel. Fraternel. Quelqu'un qui a dit fraternel. À l'intérieur de l'église, les frères. Frère. Un frère avec qui tu vas marcher, qui ne va pas te dire ce qui ne va pas chez toi. Et nous ne supportons pas ça. On ne supporte pas les gens qui mettent le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. Frère, si vous êtes ensemble pour boire, vous êtes ensemble seulement pour les sortir. Il n'y a rien de divin. Frère, quittez ça. Je te dis, quitte ça. Si tu es sincère, mais si tu es à l'aise dans ta chose, tant pis, on va se voir devant Dieu pour ça. Un bon chrétien doit examiner tout selon l'effet que ça fait sur ses rapports avec Dieu. Dis Seigneur, enseigne-moi. Amen. Autre chose. Les offenses non avouées. Offense. Tu es offensé. Mais tu ne veux pas avouer ça. Tu accumules et tu nourris. Ça va te tuer. Quand je dis tuer là, ce n'est pas physique. Hein? Ça va te tuer. Les offenses qu'on n'avoue pas. On cache ça. Ça ne va pas. Ça nous fait mal. Mais nous faisons comme si ça va. Frère, je remercie Dieu. Je vais te montrer que ça ne va pas. Ah oui, je vais te montrer. Si je riais, tu me vois la prochaine fois. Tu ne vas plus voir me rire. À sentir, oh oui, ça ne va pas. Tu vas sentir que quelque chose ne va pas. Je la connais. Je ne veux pas rien. C'est les hypocrites qui font ça. Montre à ton frère que ça ne va pas. Et si lui-même il est sincère, il va te dire, ah, frère, on n'est pas comme ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a des gens durs comme le caillou. Il y a des gens durs comme le caillou. Des gens durs comme le caillou. Frère, ils s'en foutent. Il y a des gens, ils ne sont pas durs, mais il y a quelque chose qui manque à ta foi.
Quand tu es avec quelqu'un et tu vois que il a chancé un peu avec toi, frère, demande-lui. Tiens, on ne reste pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Évoluons rapidement. Les échanges et les bavardages lors du culte. C'est une grande source de distraction. Évitez ça. Et parfois même, ce n'est pas qu'on est en train même de demander des choses concernant le culte. On est dans le culte, mais nous là, dans le culte là, on dit nos choses. Aflin hier. Tu te rappelles de l'autre chose? De l'autre chose. Quelque chose que c'est à l'église, tu vas venir dire ça. Pendant le culte. Tu m'as amené l'autre chose là. N'importe quoi. Tu es un païen. Il faut naître de nouveau. Frère, ça paraît des choses banales. Mais Dieu tient compte de ça. Dieu vous note par rapport à ça. Il regarde votre adoration par rapport à ces choses. Parce que quelqu'un qui est vraiment tout entier dans ce qu'il fait ne va pas à l'intérieur de l'église pendant le culte, pendant que la parole sort, pendant qu'on prie, pendant l'adoration, penser que l'autre boucle d'oreille là, le foulard là-bas. Pourquoi l'autre argent que je t'ai demandé là, est-ce que tu m'as amené ça? Tu es venu avec ça ou bien tu as oublié ça? Pendant l'adoration. C'est des distraits. C'est des distraits. Et pendant ce moment après, tu vas dire que j'ai prié, Dieu n'a pas écouté. Amen. Quelqu'un va être au culte, mais toute son attention est sur le téléphone. Le téléphone est dans le sac à côté et ça fait pipi, ça fait bruit à côté. Mais les to church mais amo téléphone est ton sac mais où dia il est ton les connecté. Voilà to ndo, voilà to vibrer. Et met la main dans le sac, il regarde, il dépose. Tu as un problème. Tu as un problème. D'autres vont prendre ça, mettre ça dans la poche et sortir. Tu as un problème. Dieu te regarde. Tu ne sais pas que tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que là où nous sommes dans sa présence? Et nous devons avoir cette conscience que nous sommes dans la présence de Dieu. Dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons en ce moment-là. Alléluia. Amen. Les soucis de la vie sont une grande source de distraction pour beaucoup de personnes et les empêchent d'adorer correctement Dieu. Le diable sait ça. Et il nous assaille avec les soucis. Il nous encombre avec les soucis. Parce qu'il sait que tant que nous sommes assaillis par les soucis de la vie, tant que ça s'apprésentit sur nous, nous ne pouvons pas adorer Dieu correctement. Frère, je prie pour toi. Ça, je prie pour toi. Au nom de Jésus, que Dieu te libère des soucis de la vie. Ce qui est en train de peser sur toi, les soucis qui t'accablent, peut-être les dettes, les problèmes de famille, les soucis d'un enfant, problème d'un mari, problème d'une femme, problème au service. Je prie que Dieu te fasse sortir de ça au nom de Jésus. Tous les soucis de la vie, les problèmes de la vie qui peuvent affecter tes rapports avec Dieu, que Dieu t'élève au-dessus de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Autre chose, les plaisirs mondains.
Frère, écoutez-moi très bien ce matin. Les plaisirs mondains. La vie. Frère, vous savez que Dieu n'est pas contre ta vie. Hein? Non, 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 non. Mais Dieu est contre des plaisirs mondains. Lisez-moi 1 Pierre 3 à partir du verset 7 sur 3. Dieu n'est pas contre la vie, qu'on vive bien, non. Mais Dieu est contre les plaisirs mondains. Dieu veut même que tu vives bien. Il veut élever ton niveau de vie. Mais non pas les plaisirs mondains. C'est différent. Tu peux avoir une vie, un standing de vie élevé. Être béni et vivre correctement. Mais sans vivre selon le monde. C'est différent. Moi, je prie toujours. Quand je parle de transition, frère, je disais quitter un niveau pour arriver à un niveau. Je veux que mon niveau de vie change. Oui. Les choses qui étaient pour moi un besoin aujourd'hui, l'année prochaine, je ne veux plus que ça soit pour moi un besoin. Oui, Dieu veut élever ton niveau de vie. Mais pour que tu puisses l'adorer sans souci. Ce n'est pas pour vivre selon le monde. C'est différent. 1 Pierre 3, 17. 7, pardon. Marie. 10. Ok. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie. Listen. Dieu n'est pas contre le fait d'aimer une bonne vie, non. Dieu n'est pas comme ça. Un chrétien qui a une bonne vie, une vie élevée, va glorifier Dieu, il va adorer Dieu correctement avec ça. C'est différent de vivre selon le monde, d'être plongé dans les plaisirs du monde. Si Dieu te met à l'abri des besoins, c'est pour que tu puisses l'adorer sans souci. Dis amen avec moi. Mais ce n'est pas pour vivre selon le monde. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie, moi j'aime la vie. J'aime la vie. J'aurai la pauvreté. J'aurai la misère. Je veux vivre à l'abri des besoins. Je ne veux pas être en train de prier et penser que je n'ai pas payé contribution de mon enfant. Non. Je ne veux pas être en train devant Dieu et penser qu'il y a une dette qui est là, qui est derrière moi et qui me tracasse. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, Dieu veut que tu aies des jours heureux. Dis amen avec moi. Dieu veut que tu aies des jours heureux. Que tu vives heureux sur la terre. Oui. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Vous êtes là? Oui. C'est clair. Aimer la vie. Vivre bien. Avoir des jours heureux. Dieu n'est pas contre ça, au contraire. Il veut ça pour ses enfants. Mais il dit, mais si quelqu'un veut ça, qu'il préserve. Ne trompe pas les gens avec la bouche. Tu sais que ce n'est pas ça. Mais tu fabriques ça pour le mettre en confiance. Tu es en train de diminuer ton niveau de vie. Les chrétiens sont dedans beaucoup. Après, on va penser que notre vie n'est pas bien. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et sa bouche des paroles trompeuses. Tu flattes pour rassurer alors que tu sais que c'est faux.
Comment? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Fais le bien. Fais le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Très bien. Recherche la paix. Recherche la paix. Frère, là où il y a la paix, ne rentre pas dedans pour gâter. Non. Ne rentre pas dedans pour gâter. Ne parle pas pour embrouiller deux frères qui sont en paix. Un homme et sa femme qui vivent tranquillement. Ne rentre pas dedans avec ta bouche, avec tes agissements pour perturber la maison là. Non, ne fais pas ça. Non. Quand tu rentres au milieu d'un homme et sa femme, tu sais, c'est pour arranger, c'est pour faire du bien, c'est pour être une source de bien, de bénédiction, mais pas pour... Tu es un démon. Frère, j'ai vu deux frères qui sont en paix. Quelqu'un est rentré, c'est fini. Les deux frères là, l'autre ne parle pas à l'autre, mais c'est comme l'hippopotame et l'éléphant avec l'écureuil. Ça, c'est l'hippopotame. Je cherche. Viens, 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 viens. Tu as baissé la tête, viens. Vous savez que j'étais pas... Un jour, l'hippopotame a proposé un pari. J'ai dit l'écureuil a proposé un pari à l'éléphant. Il dit toi, reste au bout du champ là-bas. Moi je vais rester au bout du champ ici. Celui qui va attirer l'autre dans le champ, c'est lui qui va gagner. L'éléphant dit tu te moques de moi ou quoi? Ta tête ne marche pas bien. Ok. L'éléphant est positionné là-bas. Il est allé voir l'hippopotame. Il dit la même chose. Toi reste là-bas. Moi je vais rester ici. Celui qui va tirer va gagner. Alléluia. Amen. Et il a positionné l'hippopotame, il a positionné l'éléphant. Et lui-même est venu rester au milieu du champ comme ça. Les deux ont commencé à tirer. À tirer. À tirer. L'éléphant dit, comment l'écureuil peut tirer avec moi? Et cette affaire-là n'est pas claire. Il a laissé la corde. Et il voulait traverser le champ pour aller voir l'écureuil là-bas. Il a vu au milieu du champ. Frère, vous les deux frères en train de tirer là. Il y a l'écureuil au milieu. Il est là. Laisse ce que tu es en train de tirer là. Va vers ton frère. Tu verras l'écureuil au milieu. Ne joue pas ce rôle-là. Ne perturbe pas la paix. Sois un faiseur de paix. Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne trouble pas les gens. Laisse ça. Tu vas distraire les gens inutilement.
Que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un ce matin. Pendant que moi je parle, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Ne fais jamais ça. Amen. Sois un arrangeur, ne sois pas un troubleur. Alléluia. Amen. Donc je dis les plaisirs du monde. Autre chose qui distrait les gens. Regardez en arrière aux choses anciennes que nous avons quittées pour venir à Christ. La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot était une femme distraite. C'est une femme distraite. Et elle a raté le but. Elle était sauvée, elle est sortie. Mais elle a perdu son salut en chemin. À cause de quoi? Les distractions. Elle veut. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance encore à regarder en arrière, à retourner aux choses que nous avons quittées pour venir à Christ. C'est un danger. Maintenant, caractéristique d'une personne non distraite, c'est-à-dire un bon adorateur. Je vais te dire ici très rapidement 8 petites choses. Et je veux que tu regardes ta vie par rapport à ça. Si ce n'est pas encore ça, intègre ça à ta vie. Les gens qui ont coupé avec la distraction ou qui évitent la distraction pour adorer Dieu correctement, pour être concentré sur Dieu, ces personnes sont éveillées et pèsent tout. Ils pèsent tout par rapport à son influence sur la vie chrétienne. Si tu peux écrire, écris ça. Écris ces petits 8 points là. Une personne qui a coupé avec la distraction, qui refuse d'être distraite, qui veut se concentrer sur Dieu. Ces personnes sont éveillées et pèsent tout. Elles pèsent tout par rapport à l'influence de la chose sur la vie chrétienne. Deux. Une personne éveillée, une personne qui a coupé avec la distraction, qui évite d'être distraite. Deuxième caractéristique, elle ne laisse pas leurs désirs et leurs sentiments aller dans n'importe quel sens. Hey, chrétien, frère chrétien, regarde-moi. Regarde-moi. Frère, écoute, les désirs et les sentiments, c'est Dieu qui a créé ça. C'est une bonne chose. Mais Dieu t'a donné la responsabilité de les orienter. Une personne qui veille sur ses voies, qui ne veut pas être distraite, veille sur ses désirs et ses sentiments pour ne pas les laisser aller dans n'importe quelle direction. Un désir mal orienté peut détruire ta vie. Sentiment. Écoute, amour, mal orienté, pitié, mal orienté. Tous les sentiments mal orientés peuvent te distraire et changer tes rapports avec Dieu. Frère, comprenez ça aujourd'hui. Comprenez ça aujourd'hui. Frère, écoute. Gérard, si tu ne fais pas attention à ça, parfois c'est difficile pour le ramener derrière. Vous savez ce que je dis? Je ne dis rien.
d'abord là-bas et vous ne pouvez pas voir. Non, Il y a Dieu et nous. Et nous siens. Si tu le laisses prendre la direction, c'est difficile de le ramener à. Et après tu réalises que hey, parfois c'est trop parti. Frère, si tu es sincère avec toi-même, veille sur tes sentiments. Ne laisse pas tes sentiments aller dans n'importe quelle direction. De la même manière, un sentiment bien orienté peut sauver la vie à quelqu'un. Donc tu dois faire attention. Aimer quelqu'un qui aime Dieu et à partir de ce moment, toi, tu vas commencer à aimer Dieu. Écoute, tu seras engagé, tu seras consacré. Et quand je parle, je dis sentiment, désir, ce n'est pas, ne regardez pas seulement sexuel, ne regardez pas seulement entre hommes et femmes. Non, non, non. Tous tes sentiments et tes désirs mal orientés. Vous savez, aujourd'hui, mes sentiments envers le frère peuvent changer. Vous suivez, non? Et ça va prendre plus de force. Ça peut lui sauver la vie, comme ça peut le détruire. Mais si moi, mes sentiments sont orientés vers toi, c'est pour te sauver. Amen. Oh, c'est pour te sauver. Amen. Tu vas aimer plus Dieu, c'est fort. Mais il y a des gens, quand ton cœur est orienté vers eux, ça va te détruire. Tu ne mangeais pas les caca des moutons, tu vas commencer à manger ça. Ouais. Je vous dis des vérités célestes ce matin qui peuvent sauver votre vie. Si vous êtes sincère. Il y en a parmi vous qui sont détruits à cause de leurs désirs, de leurs sentiments qui ont été mal orientés. Oui. Et si tu aimes ce qu'un chrétien ne doit pas aimer, qu'est-ce que Dieu, dimanche, je crois que c'est dimanche parce qu'on a vu ça, hein? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josaphat? Quand Josaphat est revenu de son expédition avec Acha, Dieu lui a dit, est-ce que celui que moi j'ai rejeté, toi tu veux le sauver? Est-ce qu'on va sauver le méchant? Ou bien ce n'est pas ce que Dieu a dit à Josaphat. J'ai dit non. Est-ce que tu dis, ce qui t'a sauvé la vie, c'est parce que j'ai trouvé en toi quoi? De bonnes choses, c'est tout. Parce que tu t'es lié à quelqu'un de déguisé. Amen. 3. Amen. Amen. Une personne qui refuse d'être distraite, elle ne rejette pas les avertissements. Yeah. Listen to me. Listen to me. Ne ferme pas ton cœur aux avertissements. Ne ferme pas tes oreilles aux avertissements. Le Saint-Esprit va t'avertir. La parole de Dieu va t'avertir. Pendant que tu m'écoutes maintenant, c'est un avertissement. L'homme de Dieu va t'avertir. Ton mari va t'avertir. Ta femme va t'avertir. Un frère sincère va t'avertir. Ne ferme pas tes oreilles aux avertissements. Une personne qui ne veut pas être distraite ne ferme pas ses oreilles aux avertissements. 4. Alléluia. Amen. Amen. 4. Une personne qui ne veut pas être distraite n'a pas une fausse honte. Une fausse honte. Oui. Mais une fausse honte. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Amen. Frère,
Il y en a. C'est parce que tu as honte que tu fermes tes oreilles aux avertissements. Tu ne peux pas être gâté là-bas. Frère, sois gâté là-bas. Et que Dieu te libère. Vous savez, la plupart du temps, nous voulons plaire à l'homme. On ne veut pas la honte auprès de l'homme. Il doit y avoir des choses tranchées dans notre vie. Si tu es une personne, tu n'as pas, c'est-à-dire, tu n'as pas de... Écoutez, tu dois avoir des limites. Écoute-moi. Tu dois avoir des bonnes. Tout peut se passer ici. Mais quand ça dépasse ici, non. Si tu n'as pas ça, tu vas te perdre un jour. Tu vas te perdre un jour. Un chrétien ne laisse pas tout aller dans sa vie. Tu ne peux pas ouvrir la porte de ta vie à tout et à tout le monde. Frère, dis amen avec moi. You cannot do it. Tu ne peux pas le faire et être un bon chrétien. Non, mais n'importe qui peut rentrer dans ta vie, n'importe qui peut rentrer dans ta maison. Frère, ce n'est pas possible. Non. Là, on peut tenir à vie. Et tu vas ouvrir ta maison à tout le monde. Oui. Vous savez que la faute honte peut faire que tu vas manger le poison. Vous comprenez ce que je dis? Tu sais que ce n'est pas mauvais. Mais au lieu de refuser que je ne veux pas manger, tu es en train d'avoir honte. Tu es en train de faire. Non, que comment il va penser ça? Comment il va dire ça? Et tu fais semblant de prier dessus pour manger. Tu vas mourir. C'est tenter Dieu, tu vas mourir. Amen. Alléluia. Une personne qui évite la distraction évite avec soin tout ce qui peut les distraire. Relation, compagnie, affinité, tout ce qui peut les distraire. Une personne qui évite la distraction est constante. Elle est constante. Elle n'est pas une personne qui vacille. Non. Ce sont les gens distraits qui sont inconstantes et vacillantes. Septième point. Une personne qui évite la distraction n'aime pas partager. Elle se donne à Dieu, à son œuvre, entièrement. Et de tout son cœur. Et enfin, amen. Elle réalise que les choses susceptibles de prendre l'ascendant sur elle. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est le dernier point. L'avant-dernier point, j'ai dit, les personnes qui évitent la distraction, qui ont coupé avec la distraction, qui veulent se concentrer à adorer Dieu correctement, ne sont pas partagées. Amen. Amen. Elles se donnent totalement à Dieu et à son œuvre de tout leur cœur. Et dernier point. Alléluia. Amen. Frère, une personne qui évite la distraction
qui veut se concentrer pour adorer son Dieu réalise les choses qui sont en train de prendre de l'ascendance sur eux et demande de l'aide. Écoute-moi. Si tu es un chrétien sincère, il y a certaines choses qui sont en train de prendre le dessus sur toi. Tu es en train de lutter avec ça, mais tu n'arrives pas à faire ça. Demande de l'aide. La fausse honte fait que parfois on ne demande pas de l'aide. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Frère, la distraction est ennemie de l'adoration. Même nous, serviteurs de Dieu, la distraction est ennemie du service. Le diable cherche à nous distraire de plusieurs manières. Pardon, que ces paroles trouvent la place dans ton cœur. Évite la distraction et coupe avec la distraction. Amen. Amen. J'ai parlé des choses qui peuvent nous distraire. J'ai parlé de 8 choses qui caractérisent les personnes qui refusent d'être distraites. Quand tu viens à l'église, évite les gens distraits. Conditionne-toi pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut se tirer derrière là-bas, se tirer ici, à peu près. Évitez ça à partir d'aujourd'hui. Amen. Balance ta main. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis, je te loue. C'est toi le vrai enseignant. Enseigne-moi à partir de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi encore. Saint-Esprit, enseigne-moi. Je ne veux pas être un chrétien distrait. Un adorateur distrait. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Enseigne-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main, tu vas dire, libère-moi de toutes les formes de distraction dans lesquelles je suis tombé déjà. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Ah. Jesus. Les distractions dans lesquelles je suis tombé, même parfois, sans m'en rendre compte. Libère-moi, libère-moi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère, ma soeur, sois sincère. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Saint-Esprit, libère-moi. Je ne te sens pas vraiment. C'est sincère. Si tu as eu la révélation de ce que j'ai dit aujourd'hui, prie, Saint-Esprit, libère-moi de toute forme de distraction. Les distractions fatales dans lesquelles je suis tombé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je prie pour toi parce que tu es arrivé ici aujourd'hui pour adorer Dieu. Les bénédictions des adorateurs, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. L'esprit qui repose sur les vrais adorateurs, que Dieu te donne le même esprit. Que Dieu te donne le discernement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.